Bonjour et bienvenue dans la DB Class. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un point de la division à un chiffre au diviseur. Et nous allons nous attarder sur le quotient. Comment connaître à l'avance combien de chiffres aura le quotient. Donc voici un énoncé tout simple. Je souhaite partager 54 bonbons en 8 paquets contenant le même nombre de bonbons. Combien vais-je mettre de bonbons par paquet? Donc c'est une situation de partage qui va faire appel à la division. Donc 54 divisé par 8. Je vous rappelle que dans cette division, nous avons le nombre total, 54, qui est le dividende, que l'on va diviser par un diviseur, donc ici 8. Si je pose ma division, le résultat de cette division sera le quotient, et il se peut qu'il y ait un reste. Je peux aussi écrire cette division sous la forme d'une multiplication avec le reste. Je me pose donc la question, combien de fois vais-je avoir 8 dans le nombre 54? Je vous rappelle que l'on va chercher à savoir comment va s'écrire ce quotient. Est-ce qu'il va s'écrire avec un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, etc. À quoi ça sert de connaître le nombre de chiffres de ce quotient? Eh bien, ça va permettre de s'autocorriger et de savoir à l'avance si ma division a des chances d'être bonne ou pas. Maintenant, nous allons voir comment faire pour connaître le nombre de chiffres du quotient. Je reprends mon problème et je vais me poser deux questions. Est-ce que dans chaque paquet, je vais mettre moins de 10 bonbons, donc mon quotient aura un chiffre, ou bien est-ce que je vais en mettre entre 10 et 100? Alors ici, je ne vais pas pouvoir en mettre plus que 100, parce que je n'ai pas plus que 100 bonbons au total à partager. Donc je vais m'arrêter à ces deux situations. Pour cela, on va encadrer mon nombre total, c'est-à-dire 54, en utilisant le 8, le diviseur, et on va les encadrer avec des multiples de 10. Reprenons la première situation. Si j'ai moins de 10 bonbons par paquet, donc 54, c'est encadré entre 8 fois 1 et 8 fois 10. Et donc dans ce cas, j'ai entre 1 et 10 bonbons par paquet. Je fais le calcul, et 54 devrait être encadré entre 8 et 80. Dans ma deuxième situation, est-ce que j'ai entre 10 et 100 bonbons par paquet? 54 devrait alors être encadré par 8 fois 10 et 8 fois 100, c'est-à-dire entre 80 et 800. Or, on voit tout de suite qu'il y a un encadrement qui n'est pas bon, car 54 est bien encadré entre 8 et 80. Donc, dans chaque paquet, j'ai entre 1 et 10 bonbons, donc mon quotient a un seul chiffre. Vous doutez encore? Eh bien, on va la poser, la division, pour vérifier. Alors, je commence par mon chiffre des dizaines. Dans 5, combien de fois 8? 0, évidemment. Donc, je vais prendre la totalité de mon nombre. Dans 54, combien de fois 8? On va aller regarder dans la table de 8 pour trouver un résultat qui se rapproche au plus près de 54. Allez, essayons 5 fois 8. Ça fait 40. C'est bien, mais je suis un peu loin de 54. Essayons 6 fois 8. Ça fait 48. Je me rapproche de 54. Essayons 7 fois 8. Alors là, j'ai dépassé, ça fait 56. Donc finalement, le bon résultat, c'est 48. Donc dans 54, j'ai au maximum 6 fois 8. Je vais déduire 48 de 54, ce qui va me rester 6. Dans ce 6 vert, combien de fois ai-je 8? Eh bien 0. Donc ma division s'arrête là. Mon 6, qui représente le reste, est bien plus petit que mon diviseur, 8, donc la division est terminée. Je vous rappelle que je peux l'écrire sous cette forme-là. Et mon quotient, il a bien un seul chiffre. Dans chaque paquet, il y aura donc 6 bonbons, et il y en restera 6 que je ne pourrai pas mettre dans chacun des paquets, car sinon, ce n'est pas équitable. As-tu compris? Eh bien, nous allons le vérifier avec cette nouvelle division. 86 divisé par 8. Deux possibilités. Le cas A, mon quotient est entre 1 et 10 et il n'a qu'un chiffre. Le cas B, quotient est entre 10 et 100, c'est-à-dire qu'il a deux chiffres. Pareil, il n'y a pas de troisième cas, car je n'ai pas 800 choses à diviser par 8, j'en ai que 86. D'accord? Donc on s'arrête au cas A et au cas B. Je continue les encadrements et je me pose la question, où est le bon encadrement? Évidemment, 86 est compris entre 80 et 800. Le quotient sera compris entre 10 et 100 et il aura donc deux chiffres.
Allez, je te laisse 3 divisions. À toi de me dire combien de chiffres aura le quotient. Il est temps de faire pause à cette vidéo pour faire les divisions, car après je vais donner la solution. C'est parti, donc 2 cas pour la première division. 125 est-il compris entre 7 et 70 ou entre 70 et 700? Évidemment, le bon encadrement, il est là. Et mon quotient aura 2 chiffres. Pour la deuxième division, cette fois-ci, j'ai 3 cas, car dans 451, je peux avoir jusqu'à 100 fois 4. Donc je vais mettre ce troisième encadrement. Nous passons au résultat des encadrements et il va falloir que je choisisse le bon encadrement. Évidemment, 451, c'est compris entre 400 et 4000. Donc mon quotient aura 3 chiffres. La dernière division, 2 cas uniquement. Est-ce que 64 est compris entre 5 et 50 ou entre 50 et 500? Évidemment, c'est le deuxième encadrement qui est le bon et mon quotient aura donc 2 chiffres. Voilà, j'espère que tu as compris, que c'est plus clair pour toi et je te souhaite bon courage pour la suite de ton travail. À bientôt.